Nous, à Darwin, on a mis un petit peu de temps avant de commencer à vraiment mettre les sacs, à tout prévoir. On travaillait sur le papier, ouais, ça va faire ça, ça va faire ça. Et une fois qu'on a fait notre sac type, après, c'était beaucoup plus simple en fait. On dit on portait sur 12 jours de bain pour Un rappel, c'est pas très judicieux. Ouais. Et ben, le GMHM est partenaire technique des MXP. Ça veut dire qu'on apporte un peu notre aide aux expés qui partent en fonction de l'expérience qu'on a. C'est vrai que le GMHM, ça fait 37 ans que ça existe. On a des expés à travers le monde et donc l'habitude de préparer des projets. Donc voilà, on essaye d'aider le plus qu'on peut, surtout les jeunes en fait, qui partent en expé pour la première fois. Donc les questions qui reviennent, c'est souvent les mêmes. C'est pour la nourriture, l'autonomie en panneaux solaires, en énergie on va dire. Puis la logistique aussi. Voilà, comment optimiser une ascension. Aussi des conseils sur la vidéo, la photo. Donc voilà, en fait, dans cette journée, il y a une partie vraiment avec le GMHM le matin et une partie avec plus médicale avec l'IFREMONT l'après-midi. Donc après, tu prends YR là, pour la météo, c'est la météo de là-bas. YR. Ouais. Et pour ce qui est des cartes, il y a une application qui s'appelle Norge Serene. Voilà, c'est comme si tu avais une application hygiène. Parce que si tu fais un couloir tous les jours, il faut que tu aies tous les jours du beau temps. Quoi. Ouais. Je sais pas. Enfin, beau temps. Faut pas qu'il y ait de la pluie de poids quoi, mais enfin s'il fait nuageux c'est pas. Même s'il pleut, tu vas dans un couloir? Non, s'il pleut, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais. Ouais. Enfin, ça dépend le couloir. Après, Je sais pas, hein, si c'est gouttelette, honnêtement, ça me gêne pas. Hein. Moi, ça me permet de savoir si tu as travaillé le problème. C'est pas des. Enfin. Tu fais comment pour grimper dans un couloir? Tu vas te prendre une avalanche dans la tête, tu vas te prendre des pierres, tu vas. Non, mais ça va être méga sec, je pense. Donc, ce sera pas des couloirs de neige, alors, si c'est méga sec. Ça sera de la neige, béton armé, je pense. En fait. Bah après, en fait, ça se passe exactement comme partout. C'est que ça va être en fonction de la température et en fonction de l'altitude. Oui. Ouais. Si tu veux, dans les Alpes, là, quand il pleut, tu vas pas dans un couloir. Quoi. Ouais. Oui, parce que ça alourdit et ça part, quoi. Ouais, ne serait-ce que pour les pierres, pour tout, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça, moi, là, de loin, je sais pas si ça colle, mais le premier conseil que je te donnerais, c'est à chaque jour, t'as un itinéraire bis mauvais temps. Les jours où il fait beau, c'est le seul moment où tu peux charger, mais tu seras forcément dans la montagne. Ouais. Bon, l'idée, ça sert à rien de partir avec un panneau solaire, mais je te le dis tout de suite. Ah ouais. Déjà, tu charges avec CDET, tu essayes de trouver un hôtel pour la nuit, là tu charges tout, et tu pars avec soit des batteries, soit de la pile pour recharger. Nous, on a des piles au lithium, c'est ce qui pèse le moins lourd. Voilà, donc ça coûte 80 € la pile, voilà. Ou tu prends des batteries de rechange. Toi, la problématique, ça va être le poids. Commence par le poids. Ton sac là, ta référence, tu sais combien ça va te faire. Là tu te dis ouais on va s'en sortir pour 20 kg. Bah, regarde déjà si tu vas t'en sortir pour 20 kg. Ouais. Et après tu travailles sur le reste. Est-ce que je peux gagner du poids sur le matos? Bah là au niveau batterie, de toute façon je vais pas pouvoir rajouter plus de poids. Donc je vais filmer tant. Donc il va falloir que j'ai une stratégie autour de comment je vais filmer pour que ce soit idéal. Ce que je vais filmer c'est tout de suite le bon truc et que je n'aille pas faire des rushs que je vais jeter et que je vais jamais regarder. Quoi. Ouais, mec. Tu vois quand t'es là, si tu vois que ces options là elles passent pas, et ben tu viens là et tu viens faire cette option par là. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Ouais. C'est savoir si la gelure elle est grave ou elle est pas grave. Pas grave, ça veut dire qu'on risque pas de lui couper les doigts ou les pieds, voilà, il n'y a pas de risque. Et puis grave, ça veut dire qu'il y a un risque potentiel. Alors les stades 1 et 2, il n'y a pas de risque. Voilà. Et vous voyez la différence, c'est que 1, c'est quoi une gelure? C'est quelqu'un qui sent plus ses doigts en fait, par le froid. Et puis il ne sent plus depuis un certain temps, 1 heure ou 2, et commence à vous dire je sens plus mes doigts ou je sens plus mes pieds. Il faut faire quelque chose. Voilà. Donc la première chose que vous devez faire, c'est les réchauffer. Et on dit rapidement, plus c'est rapide, mieux c'est. Donc ça c'est un 2. Ça, c'est un 3. Voilà. Celle-là, c'est pareil. Le départ, c'est bien manger la fréquence maximale. À partir de 3500 mètres ou 3500 mètres, il ne faut jamais monter plus de 400 mètres entre deux nuits consécutives. 400 mètres. Alors par contre, tu peux monter entre deux. Le principal, c'est que les deux nuits soient à moins de 400 mètres. Ouais. Tu peux passer un col, redescendre. Il faut toujours s'arranger pour que les nuits... Et ça, c'est progressif pendant la première semaine. Si tu ne fais pas ça, les gens font des maladies de montagne sévères souvent, et voire ils compliquent, ils font des œdèmes pulmonaires d'altitude et des œdèmes cérébraux. Donc ça veut dire que si vous avez quelqu'un, vous sortez d'un trou, il est conscient, il frissonne, vous êtes sûr qu'il est au-dessus de
Ouais, 35. Donc vous pouvez tout faire pour le réchauffer, il n'y a aucun souci. Frissonner, c'est quoi? C'est claquer des dents? Ouais. Ok. Et donc vous pouvez tout faire pour le réchauffer. C'est-à-dire vous pouvez le secouer, le faire marcher, parce que le faire marcher ça va réchauffer. Lui donner de l'eau chaude, lui faire boire ce que vous voulez. Voilà, tout est permis. Voilà, c'est de faire une descente simulée. Et vu que ceux-là, en fait, ces modèles-là se gonflent à 220 millibars, en gros, il y a une petite échelle dessus. On descend entre 2300 à 3200 mètres plus bas, pour qu'on réoxygène. Quand il est dedans, il faut rester à peu près au-dessus pour essayer de lui voir, voilà, parce que tu es enfermé dans ce machin, là, c'est chaud. Avec une main, t'as chaud. Du coup, pour le sortir, donc on enlève la pompe, et après, on dégonfle en appuyant en fait simplement sur la petite batte à l'intérieur. Et doucement, et pareil en fait, lui demander comment ça va. Donc quoi qu'il arrive, le produit c'est de s'en mettre le matin avant d'être dehors, dans la mesure du possible, sur une peau sèche, c'est préférable. Bien s'en mettre sur toutes les zones exposées, ne pas oublier le nez, ne pas oublier les oreilles par exemple. Le tube bleu, donc c'est un très bon hydratant et un très bon réparateur. Donc quelqu'un qui a brûlé, pas hésiter à s'en mettre. Ensuite, ne pas hésiter à s'en mettre donc, pour réparer toutes les brûlures au soleil. Bon, froid, vous en devrez pas en avoir. Par contre, frottement. Vous allez partir plusieurs jours, vous allez sûrement avoir des frottements, que ce soit aux pieds, aux mains, ou bien des frottements de vêtements sur le corps, vous en mettez bien.